Oh, je suis heureux ce soir, car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il a eu compassion de moi. Et dans son amour, il a compassion de toi. Alléluia. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Ces paroles sont merveilleuses, n'est-ce pas? Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, oh, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. C'est pourquoi je peux dire encore ce soir que j'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Oh, j'ai l'assurance de mon salut. Oh, par la présence du Seigneur Jésus. Disons ensemble, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance, alléluia, de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Oh, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint, m'a régénéré. Et je déclare, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur. À chaque instant. Sauveur, à
chaque instant, à chaque instant. Alléluia. Veillez et priez. Oh, c'est ma prière. L'attente est jour. Oh, alléluia. Me laisser lier par son amour. Veillez et priez. Alléluia. L'attendre un jour. Jésus, t'attendre un jour. T'entendre ce matin, c'est ma prière. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Louer, louer, louer mon sauveur. Louer mon sauveur à chaque instant. À chaque instant. Louer Emmanuel. Louer Jéhovah. Louer mon sauveur à chaque instant. À chaque instant, louer, louer mon Seigneur, louer mon sauveur. À chaque instant, louer mon Seigneur, louer mon Jésus, louer mon sauveur. À chaque instant, louer mon Seigneur, louer mon Seigneur. À chaque instant, louer mon Sauveur, louer mon Seigneur, qui est digne de toute louange et toute adoration. Louez mon Sauveur, louez le puissant Seigneur, qui est digne, qui est digne, qui est digne de louange. Louez mon Sauveur à chaque instant. Oh, et je veux dire, tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir la gloire, la louange. Toi, mon Seigneur et mon Sauveur, nous chantons Alléluia. L'agneau sur le trône est digne de recevoir la gloire. L'agneau sur le trône est digne de recevoir la puissance, l'élévation. Alléluia, alléluia. Nous chantons alléluia. L'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Oh, alléluia. Louange au grand roi. Oh, tu es plus que vainqueur.
sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons ta gloire. Oh, oh, alléluia, louange au grand roi, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur, Seigneur de l'univers, de l'univers. Tu es vainqueur, Seigneur. Tu es vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es vainqueur sur cette pandémie, Seigneur. Tu es vainqueur, sauveur du monde. Tu es vainqueur, roi des rois. Tu es vainqueur, lion de la tribu de Juda. Tu es vainqueur, sauveur du monde. Tu es vainqueur, rocher des ciels. Tu es vainqueur, prince de paix. Tu es vainqueur, roi des gloires. Tu es vainqueur, alléluia. Est-ce que tu peux déclarer qu'il est le vainqueur? Alléluia. Tu es vainqueur, alléluia. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es le vainqueur, alléluia, alléluia. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers, de l'univers. Tu es plus que vainqueur, alléluia. Oh, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse votre vie au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue, chers bien-aimés frères, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu et vraiment beaucoup de courage à tout un chacun de nous par rapport à la situation que nous connaissons. Ce n'est pas du tout facile. Il y a certains qui ont perdu leur emploi, d'autres n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous voulons encourager tout un chacun à compter sur le Seigneur. Nous sommes ses enfants et il pourvoira à tous nos besoins parce que nous lui appartenons et nous sommes le troupeau de son pâturage. Ce matin, nous allons parler d'un élément très très important dans ces temps de crise sanitaire. Il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'utiliser toutes les situations, bonnes ou mauvaises, pour examiner notre vie, pour examiner notre relation avec Dieu et chercher à pouvoir réparer ce qui ne va pas. C'est pourquoi je vous propose comme thème ce matin la restauration, conséquence d'une repentance sincère. La restauration, conséquence d'une repentance sincère. Nous allons dans un premier temps voir ce qu'est la restauration et la repentance. En deuxième lieu, parler de quelques exigences d'une repentance sincère. En troisième lieu, parler des attitudes à avoir pour une repentance sincère. Et pour terminer, parler de la restauration. Nous allons lire un texte dans Proverbes chapitre 28, verset 13, qui nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je reprends. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le sage est en train de dire une parole très très importante qui est encore d'actualité de nos jours. Il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Cacher ici ses transgressions ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait, mais c'est le fait de ne pas se repentir, de ne pas avouer, de ne pas prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir abandonner ses transgressions. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, chers bien-aimés frères, chers bien-aimés sœurs, c'est vrai, nous pouvons traverser des épreuves, nous pouvons traverser des moments difficiles, mais il y a des moments que nous traversons qui sont des conséquences de notre péché, de notre mauvaise vie, de notre mauvaise manière de faire. C'est pourquoi je souhaiterais que nous puissions jeter un clin d'œil sur cette affaire de repentance en ces temps de confinement, en ces temps de troubles, en ces temps de crise sanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la restauration? C'est la réparation, c'est la remise en bon état, c'est le rétablissement. Donc, quand on parle de restauration, c'est le fait de rétablir, c'est le fait de remettre en bon état. Et quand nous parlons de repentance, c'est l'acte par lequel l'on retourne à Dieu. Aujourd'hui, plusieurs se sont détournés de Dieu. Plusieurs ont abandonné la voie du Seigneur pour pouvoir suivre les lois modernes. Et Dieu n'est pas content de cela. C'est aussi le fait de se reprocher le tort commis, accompagné du désir de ne plus recommencer l'acte commis ou de répéter le tort ou la faute commise. Alors, chaque personne doit reconnaître que j'ai fait ce qui n'est pas bon, s'examiner et toutefois n'ayant le désir d'abandonner cet acte qui est mauvais, qui ne glorifie point Dieu. C'est aussi un changement de mentalité, d'attitude. Quand nous lisons Matthieu chapitre 3, le verset 7 nous dit, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors Jean-Baptiste, qui était en train de faire le baptême de la repentance, a vu venir les sacrificateurs, les sadducéens, des personnes, des religieux, des chefs religieux, et les connaissant, voyant leur mentalité, leur mauvaise attitude de chaque jour, il va les exhorter à produire des fruits dignes de la repentance. Alors, chers frères, chères sœurs, dans ces moments de confinement, dans ces moments de crise, chacun de nous doit s'examiner, doit examiner sa relation avec Dieu. Je suis à quel niveau avec mon Dieu? Et chercher si cette personne a besoin de repentance, à se repentir, à se détourner de ses mauvaises actions. Comme je l'ai dit, c'est donc à la fois l'action de réparer le tort causé à Dieu et à autrui. Aujourd'hui, le péché ne nous dit pas grand chose, même souvent envers Dieu, même souvent envers nos frères, nos sœurs, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos parents. Et Dieu n'est pas content de cela. Il est important donc de chercher à réparer tous ces torts, toutes ces fautes commises.
En deuxième lieu, nous voyons quelques exigences d'une repentance sincère. Dieu désire que notre repentance soit sincère. De la même manière dont nous sommes exigeants envers nos enfants quand ils font quelque chose de mauvais, Dieu réclame cela de nous. Lorsque nos enfants commettent des fautes, des erreurs, nous sommes très exigeants. On veut qu'ils se repentent, on veut qu'ils changent. De cette même manière, Dieu veut que ses enfants changent. Dieu veut que sa création change. Dieu veut que nous puissions suivre ses lois, ses commandements pour avoir sa faveur. Et cela est très très important. Il ne s'agit pas de bavarder inutilement. Il ne s'agit pas même de prononcer des paroles pieuses. Non. Ce que Dieu désire, c'est notre sincérité. Dieu veut que nous soyons sincères dans notre repentance. Certaines personnes demandent pardon à Dieu pendant qu'elles ont en idée de retourner, reprendre ce qu'elles ont laissé. Aujourd'hui, pendant cette période de crise, de confinement, tu n'arrives pas certainement à faire ce que tu faisais de mauvais. Laisse-moi te dire que c'est l'occasion que Dieu te donne pour te repentir, pour être sincère dans ta repentance. Autrefois, tu venais à l'église, tu demandais pardon à Dieu, mais tu retournais pour reprendre les mêmes choses. Le Seigneur désire que nous soyons sincères dans notre repentance. On ne demande pas pardon à Dieu et revenir reprendre les mêmes choses. Si nous avons de telles pensées, de telles attitudes, de telles manières de faire, Dieu ne nous pardonnera pas. Parce qu'il connaît nos cœurs. Frères, quelques exigences toujours d'une repentance sincère. La deuxième exigence, c'est accepter le changement. Frère, lorsque tu te repens, lorsque tu regrettes tes fautes, lorsque tu les avoues, il est important d'accepter le changement que Dieu veut t'inculquer, que le Saint-Esprit te communique. Lorsqu'il te dit, ne fais plus ceci, il ne faut plus le faire. Accepte le changement. Pourquoi accepter donc le changement pour pouvoir revenir à Dieu totalement? Parce que la mort peut venir à n'importe quel moment. Frères, tous ceux qui sont décédés dans cette pandémie, il y a certains chrétiens parmi eux. Oui. Donc, si tu meurs de ce virus et que ta vie n'est pas correcte avec Dieu, je t'avoue que tu seras un bon candidat pour l'enfer. Alors la mort peut nous surprendre. Souvent certaines personnes pensent qu'il y a une certaine manière de mourir pour les chrétiens. Non, détrompons-nous. Jean-Baptiste était un homme pieux, un homme correct, mais sa tête a été tranchée. Il y a des pasteurs qui sont venus pour prêcher l'évangile. Ils sont tombés, ils sont morts. Il y a un beau frère un jour qui est tombé dans un puits. Il a perdu la vie. Il y a des frères qui meurent dans des accidents. Même le grand Élysée, c'est une maladie qui l'a emporté. J'aimerais encourager tout un chacun, vous qui me suivez, vous qui me regardez, à être sincère dans votre repentance. À abandonner vos mauvaises vies, à abandonner vos mauvaises voies, à abandonner l'infidélité, à abandonner l'homosexualité, à abandonner le mensonge, à abandonner le vol. Frère, Dieu n'est pas content de ce monde qui a renversé les lois de Dieu et qui prône ce qui est mauvais, ce qui est méchant. Il est temps que nous revenions à Dieu. Il est temps que les enfants de Dieu reviennent d'abord à Dieu, parce que la parole de Dieu dit, nous qui sommes dans la maison, si pour être sauvés c'est difficile, et ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu, qui n'ont jamais entendu, qui n'ont pas encore accepté Jésus, que feront-ils? J'aimerais encourager tout un chacun, en ces temps de confinement, à prendre conscience de sa relation avec Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le temps de changer cela. S'il y a une attitude qui ne glorifie point Dieu dans ta vie, c'est le temps de changer cela. S'il y a une mauvaise manière de te comporter, c'est le temps de changer toutes ces choses. Considère ce moment comme une occasion que Dieu te donne de pouvoir te redresser, de pouvoir changer ta manière de faire.
Le point suivant, ce sont les attitudes à avoir pour une repentance sincère. Il faut d'abord s'humilier. Une personne qui n'est pas humble ne peut se repentir. Quand nous lisons Proverbes chapitre 18, verset 12, il est écrit « Avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. » Le Seigneur, ce n'est pas son désir que nous mourions. Son désir, c'est que nous vivions. Son désir, c'est que nous puissions avancer. Alors lorsque nous subissons les conséquences de nos actes, de nos péchés, Dieu n'est pas content. Et il voudrait que nous nous humilions. Il voudrait que nous nous repentons sincèrement. Humilie-toi. Reconnais tes péchés. Reconnais tes transgressions. Pleure sur ton péché. Et aie le désir d'abandonner cela. Avouer ses péchés. Il faut aussi avouer ses péchés. Tu commets des actes qui ne sont pas bien. Dis-les à Dieu. Il faut aussi les abandonner et se tourner vers Dieu. Voici ces attitudes que nous devons adopter. Il faut abandonner sa mauvaise vie, se tourner vers Dieu définitivement. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère. C'est ce que Dieu attend de toi, ma soeur. Dieu veut que tu te tournes vers lui. Tu abandonnes la mauvaise voie que tu as prise et qui t'amène à ne pas avancer. Le dernier point, c'est la restauration. Comme je l'ai dit dans le thème, la restauration, conséquence d'une repentance sincère. Lorsque tu te repens, lorsque tu abandonnes ta mauvaise voie, lorsque tu te détournes du péché, la conséquence logique, c'est bel et bien la restauration. Quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 7, la Bible dit que Dieu, lorsque le peuple va s'humilier, va demander pardon à Dieu, va prier, va se tourner vers Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exaucer et pardonner les péchés de son peuple, quel que soit le péché. Et il va guérir son pays. Donc la conséquence logique de notre repentance, c'est la restauration. Dieu veut restaurer ce monde. Dieu veut restaurer les cœurs. Dieu veut restaurer les familles. Dieu veut restaurer les vies. Dieu veut guérir. Dieu veut éradiquer ce fléau. Mais il a besoin que nous nous repentions. Et si nous le faisons, il nous donne la restauration. Il nous bénit, il nous délivre, il nous libère. Au terme de ce message, j'aimerais vous dire que Dieu, son désir, c'est de nous restaurer à tous les niveaux. Mais étant donné qu'il est un Dieu de principe, désire d'abord notre repentance sincère, car celui-ci l'amène à s'occuper de nous d'une manière particulière. Alors, chers frères, chères sœurs, le Seigneur désire notre repentance afin de nous bénir, afin de nous guérir, afin de nous libérer, afin de nous restaurer. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que désormais nous puissions abandonner nos mauvaises voies pour nous tourner vers Dieu afin d'obtenir sa grâce, sa bénédiction. Tu vas te joindre à moi et nous allons prier ce matin. Demander pardon à Dieu pour toutes nos faiblesses, pour tous nos manquements, pour toutes nos erreurs et lui dire de nous faire grâce. Nous prions au nom puissant de Jésus. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, ce matin tu viens de nous aider à parler de ce thème qui est la restauration, conséquence d'une repentance sincère. Et Seigneur, nous réalisons que nous avons quitté la bonne voie, la voie du salut, la voie qui mène à la restauration. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos faiblesses, pour nos manquements. Nous te demandons pardon pour toutes nos mauvaises attitudes, nos attitudes de péché, d'impudicité, de convoitise, nos attitudes de mensonge, de vol, de corruption, de pédophilie, d'homosexualité. Fais-nous grâce ce matin.
Fais grâce à ce monde. Fais grâce au corps de Christ. Toutefois que, Seigneur, nous nous sommes détournés de la vérité de la parole de Dieu, des lois de Dieu. Nous te demandons pardon et que le sang précieux de Jésus nous lave, nous purifie, nous renouvelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Enfin, pour que le Seigneur nous restaure. Comme je l'ai dit dans le message, la conséquence logique d'une repentance sincère, c'est bel et bien la restauration, la réparation, le rétablissement, la remise en bon état. Nous allons prier ce matin. Toi qui, à cause de ton péché, as subi des injustices, as subi des maladies, as subi des problèmes, ce matin, puisque tu viens de te repentir, d'être sincère, tu vas dire à Dieu de te restaurer, de te guérir, de te délivrer, de te bénir. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es puissant. Ta parole est la vérité. Effectivement, lorsque nous nous repentions et que nous abandonnions nos mauvais actes, Seigneur, la conséquence logique, c'est la bénédiction, c'est la restauration, c'est la guérison. Tu l'as dit à Israël ce matin que cette parole se concrétise dans les vies. Là où il y a des familles qui souffrent d'une maladie quelconque, des maladies héréditaires, des maladies infectieuses, au nom de Jésus, que la guérison s'installe. Là où il y a la mort spirituelle, que la résurrection s'opère, au nom puissant de Jésus. Là où il y a la misère, la pauvreté, au nom de Jésus, qu'il y ait le rétablissement. Là où l'ennemi a pris position des vies, des cœurs, des familles, nous prions ce matin que l'ennemi s'en aille et que les vies soient libérées et que les maisons chrétiennes jouissent de la bonté de Dieu, de la fidélité de Christ. Seigneur, merci parce que tu as promis nous restaurer, nous délivrer, nous bénir. À toi donc soit la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Continuez de prier dans ce sens et je pense qu'il y aura un bon résultat. Dieu vous bénisse. Shalom.